Philippe Askenazi, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, directeur de recherche au CNRS et vous venez de publier Tous rentiers pour une autre répartition des richesses aux éditions Odile Jacob. Et dans ce livre, vous dites en introduction, pour élaborer un nouveau progrès social, on doit déconstruire la formation de rentes qui sont au cœur du système. Alors première question, quelles sont ces rentes et qui les détient ? Eh bien, aujourd'hui, on a des rentes qui sont issues de toute une série de mécanismes de création de richesses dans nos économies. Il y en a deux, en quelque sorte, qui sont centraux. C'est celui qui est issu de la révolution technologique que l'on connaît maintenant depuis une bonne vingtaine d'années. Et puis le second, c'est celui qui repose sur un usage de plus en plus intensif du travail, notamment du travail qu'on dénomme souvent comme non qualifié. Et donc ces deux éléments-là génèrent plus de richesses et ensuite elles sont accaparées par un certain nombre d'acteurs, et en fait les acteurs qui sont armés dans le capitalisme d'aujourd'hui. Mais ce ne sont pas forcément les détenteurs du capital, il y a également des corporatismes à côté. Oui, tout à fait. Mais quand même, les détenteurs du capital sont centraux, et surtout ceux qui ont gagné de nouveaux droits depuis une trentaine d'années, des droits qui sont issus vraiment des législations nationales ou internationales. Il y a encore une quarantaine d'années, il n'y avait pas de protection particulière des bases de données, ce qu'on appelle aujourd'hui le big data. C'était quasi impossible de brevetabilité une part du vivant. Il y a eu une sorte de privatisation des connaissances, et cela, en quelque sorte, volontairement est poussé par le monde du capital, qui lui donne aujourd'hui sa puissance pour accaparer une part des richesses, une part des rentes basées sur ce droit de propriété. Et effectivement, à côté, il y a dans les différents pays des corporations qui continuent à être organisées ou qui arrivent à s'organiser. Donc dans mon ouvrage, je cite le cas d'une certaine manière, les experts informatiques qui, à la fois, une part d'entre eux sont les hackers, et puis d'un autre côté, il y a ceux qui doivent assurer la sécurité. Au total, cette forme de corporation n'apporte pas plus de richesse, mais il faut rémunérer tout ce petit monde, et il devient en quelque sorte centraux, critique, et eux-mêmes gagnent des rentes. Comment est-ce qu'on en est arrivé là, à cette situation ? Alors, je pense que fondamentalement, dans la situation que l'on connaît aujourd'hui, j'ai déjà parlé de cette question de ce développement du droit de propriété qui est en grande partie issu par la domination d'un néolibéralisme, mais qui était porté à la fois par des gouvernements libéraux avec des conservateurs. Et ce sont ces conservateurs qui sont très attachés à la propriété, qui ont biaisé les réflexions dans les années 1980, même dans les années 1990, autour de l'OMC. Et puis, de notre côté, pour la question des rentes qui sont issues de ce qu'on extrait des efforts supplémentaires des travailleurs, eh bien, il y a un affaiblissement qui a été construit du travail et une forme de basculement que je pense qu'on sous-estime, qui est la chute du mur de Berlin. Le capitalisme était obligé de renvoyer une forme d'image modérée. Alors peut-être pas d'exemplarité absolue, on avait déjà Reagan, déjà Thatcher, mais ils n'osaient pas aller suffisamment, ils n'osaient pas aller loin, et surtout même les entreprises essayaient d'être relativement modérées, et je dirais que le capitalisme a été libéré. On parle de libéralisation économique, mais je pense surtout que le capitalisme a été libéré de cette obligation, affranchi voilà, de ce miroir. Et dans l'ouvrage, je développe le cas du Bureau international du travail, où on voit que donc c'est tripartite, que les employeurs ont complètement changé de discours après la chute du mur de Berlin, de conciliant. Ils se sont rigidifiés, et cela pour asseoir encore plus la puissance du capital. Vous dites dans votre livre, l'économie de la connaissance et la nouvelle économie auraient dû entraîner un recul de la propriété du capital. Force est de constater que ce n'est pas le cas. Alors, où vont les rentes productives générées par les progrès technologiques ? Alors, déjà, il y aurait dû y avoir recul du capital standard. Vous voyez que normalement, on voyait plutôt un monde où on aurait une forme de terre
plate, où chacun pourrait travailler à distance, où la centralité serait la connaissance et pas être propriétaire d'un bâtiment, être propriétaire d'une usine. Donc j'ai déjà parlé du fait qu'on a privatisé la connaissance, donc c'est une manière de récupérer par une nouvelle forme de capital. Et puis d'un autre côté, et ça on a mis longtemps à le comprendre, on n'est pas dans cette situation de terre plate, mais au contraire, on voit une agrégation des activités économiques parce qu'au bout du bout, même s'il y a les technologies numériques, il y a ce que nous faisons là aujourd'hui, d'être en face à face, et qui fait que c'est très bien que vous soyez à Paris, que moi-même je sois à Paris, et ces activités économiques ont tendance donc à s'agglomérer, et cela à travers le monde autour de quelques grandes villes. Et donc, qu'est-ce que devient la rareté dans ce cas-là? Eh bien, le sol, tout bêtement. Donc, on a à la fois des rentes foncières très anciennes qui réémergent et deviennent puissantes, et d'un autre côté, un nouveau type de rente basé sur la propriété, sur les bases de données, sur les brevets, etc. Ça, c'est un phénomène qui permet de relire l'état du capitalisme aujourd'hui et d'en arriver à pourquoi il dysfonctionne. Merci beaucoup Philippe Eskenazi pour cette présentation. Tous rentiers pour une autre répartition des richesses, c'est-à-dire chez Odile Jacob. Merci.